Hello, hello, bonjour les lions. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Dom Déesse, Tarot et Oracle. Si vous êtes ici, ou alors vous êtes arrivé par hasard, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes les abonnés de la chaîne, je vous embrasse tous très fort. Puis pour tous les autres, bonjour, au revoir. Passez par-ci, par-là. Par-li, par-là, là là. Bon, allez, c'est pour vous les lions aujourd'hui. On regarde pour cette fin septembre ce que l'on peut, ce que les cartes... Allez, vas-y, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Bon, comment allez-vous tous bien? J'espère que ça va. Oui. Pareil, là, il a plu. On a perdu plus de 10 degrés. C'est d'un seul coup, ça fait tout drôle. Mais enfin, je ne sais pas où vous vous situez. Laissez-moi un petit message pour me dire où vous êtes, d'où vous êtes, comment vous êtes. Hein? Comme ça, puis dites-moi un petit bonjour, un petit coucou. Je suis toujours contente d'avoir des nouvelles. Oui, c'est agréable de voir des gens qui vous disent bonjour, au revoir. Enfin, tout va bien, quoi. Hein? Ou alors, ça va pas. Et puis, voilà, je suis pas content, je suis pas bien. Bon, tout change. Vous savez que quand on attend le plus profond, on met un petit coup de pied et ça remonte. Et puis, pour ceux qui vont très bien, je suis très heureuse, bien sûr. Allez, on démarre tout de suite avec notre tarot. Pour les lions, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Oh, je vais y arriver. Pour mes amis les lions. Il y a un démarrage de quelque chose, mes amis les lions, là. On va démarrer quelque chose. En couple, certainement, d'ailleurs. Allez, là, on est sur le 2 de baguette. Et puis, on est avec une arcane majeure qui est en face. Le 6, la dame et le seigneur. On va nous dire que là, des décisions vont être prises. Mais n'oubliez pas du tout. Et surtout, d'en parler à votre conjoint ou votre conjoint, parce que c'est important de la discussion, là, surtout pour ça. Il y a un projet que vous avez envie de commencer, j'ai l'impression, quelque chose que vous voulez mettre en œuvre. Et là, avec cet arcane majeur en face, qui nous dit, bon, allez, d'accord, ok, mais n'oublie surtout pas d'en parler à l'autre, parce que c'est embêtant quand même, on a envie, là, c'est quelque chose d'audacieux, on a envie de commencer, là, les lions, quelque chose qui, bon, peut-être n'intéressait pas trop peut-être l'autre, ou alors, si vous êtes seul, eh bien, c'est peut-être des amis qui vous disent, ah non, quand même, mais là, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'audacieux qui va commencer de votre part. Et puis, c'est vraiment un nouveau projet professionnel. Ou alors, si vous ne travaillez plus, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de voir aboutir. Vous voyez, quelque chose que vous auriez toujours eu envie de faire. On a l'impression que vous allez y aller là, quand même. Et puis sûrement que c'est des attentes de résultats de son propre travail. En tout cas, c'est des débuts très prometteurs. C'est une nouvelle aventure pour vous. Et puis, on recherche de la créativité, comme si c'était une quête pour l'accomplissement de quelque chose. Vous voyez, comme je vous disais, que vous aviez en tête peut-être depuis longtemps. En tout cas, vous êtes déterminé. C'est un sentiment aussi de son propre pouvoir de réussite. On en parlait en tout cas. Mais c'est un succès qui va être mérité. Donc, vous voyez, parlez-en à la personne qui vous accompagne dans votre vie. C'est en tout cas ce que dit l'arcane majeur qui se trouve à côté. Donc, c'est important, la conversation, la discussion dans un couple, ou alors si vous êtes seul, vous avez certainement quelqu'un avec qui vous pouvez parler de plein de choses. Donc, échanger. Parce que dans l'échange, il y a toujours une petite lumière qui fait que, hop, on se dit, oui, là, voilà. Ou alors, non, je ne suis pas d'accord, mais je voudrais exposer mon propre point de vue. Et là, écoutez, il y a quelque chose qui démarre, un projet, on a envie de voir un projet. Allez, qu'est-ce qu'on... Oui, vous voyez, là, on nous parle aussi de ce 8 de pentacle, là, ce vieux monsieur,
travail, eh bien c'est peut-être quelque chose effectivement. Hein. Le pentacle, vous savez, c'est l'élémentaire, c'est financier ou matériel. Donc il y a peut-être quelque chose, si ce n'est pas un projet professionnel, c'est peut-être quelque chose, quelque chose dont vous voulez que vous voulez acquérir peut-être, hein. Vous voulez peut-être acheter quelque chose et puis vous vous lancez quand même dans quelque chose d'audacieux. C'est quelque chose qui reste dans une perspective de ce que vous aviez envie de faire. Avec ce 8, on dit que là, vraiment, vous allez certainement commencer quelque chose ou alors prendre la décision de. Hein. On vous dit quand même attention, attention avec la lune, l'arcane majeur. Là, ben, vous les avez vus, hein, les arcanes majeurs se suivent mais ne se ressemblent pas. La lune qui est là. C'est pour vous prévenir, c'est plus comme une protection. Vous allez essayer certainement donc de vous lancer dans quelque chose d'audacieux, en tout cas, quelque chose, une nouvelle aventure. On nous dit que vous êtes prêts, certes, mais méfiez-vous, tout ce qui brille n'est pas d'or. Là, c'est comme si vous étiez cette petite dame là qui regarde la mare, qui trouve que le reflet de la lune est magnifique, voyez ? Mais la lune, elle se situe là, elle n'est pas là. Mais pourtant, la dame serait prête à aller, vous voyez, comme si on l'attirait. Mais elle va aller dans l'eau, c'est pas, elle va pas toucher la lune. Et la lune est vraiment là pour lui dire, attention, ce que tu vois, ce n'est que mon reflet. Ce n'est pas la vérité. Moi, si tu lèves la tête, je suis là-haut. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un petit peu, je vous explique vraiment le fonctionnement de la carte. Pourquoi, comment, et puis après à vous de tirer ce qui vient à vous plus facilement en compréhension. Allez, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de générosité. Et puis, on nous parle aussi d'un état de fait avec ce roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est toujours, comme je vous disais, l'élémentaire. Là, c'est comme si, par exemple, c'était quelqu'un, hein, ce roi de pentacle, là notamment, c'est quelqu'un qui vit à présent de ses rentes, ou alors s'il n'est pas rentier, c'est de sa retraite. Je dirais que voilà, c'est quelqu'un qui en vit bien, qui est là, enfin qui en vit bien, attention, il n'est pas milliardaire non plus, hein, faut pas... Non, qui vit, c'est une personne qui actuellement vit de sa retraite, c'est-à-dire il ne travaille plus, il n'est pas au travail, il est là, il bénéficie d'un travail de toute une vie, donc il a un pécule avec lequel il vit. Et puis là, on nous dit, méfiez-vous, parce que la générosité, là, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être en abuser un petit peu. Alors, vous voyez, je vous ai expliqué les deux cartes. Il peut y avoir tellement comment dire, de signification, que je préfère vous expliquer ce que les cartes veulent dire et après à vous de faire l'association de ce qui vous parle. Parce que, par exemple, moi, je pourrais très bien penser que quelqu'un qui est dans cette situation-là, eh bien, va être peut-être... va être un peu leurré par quelqu'un qui vient, qui fait style, ah oui, je manque beaucoup, il faudrait m'aider. Et en fait, ce n'est qu'un leurre, hein, parce que la vraie personne qui manque d'argent est celle-ci, mais celle-ci, on a déjà dans sa main, voyez. Donc, faites attention à ne pas pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, faites attention quand même. Hein. Là, on vous dit 2 fois de suite, hein. Donc, il y a quelque chose à voir, mes amis les lions, dans ce qui... bon, c'est suspect. On va dire qu'il y a quelque chose de suspect. Et puis là, on a une arcane majeure, la terre-mère. La terre-mère, c'est tout ce qu'on a fait. On a semé, hein, vous voyez, elle est au milieu de ce champ de blé. Donc, la moisson sera excellente, hein, puisque cette corne d'abondance, ben, elle déborde. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a de quoi... Hein, on a de quoi, pourquoi on a travaillé, eh bien, nous donne les résultats satisfaisants aussi parce qu'elle porte un petit bébé. Donc, ça veut dire ça pousse doucement, mais ça porte ses fruits à un moment donné. Et puis là, on voit peut-être quelqu'un qui est au travail ou en tout cas qui regarde son travail, qu'il a mis sur une table ou un établi, et il se pose des questions.
voyez? Comme si, on était suspicieux de quelque chose, comme si, on sentait qu'il y avait quelqu'un qui nous regarde, alors que bon, là, on voit personne. Mais bon, comme si on allait lui voler une idée, hein? Donc essayez aussi de voir parce que là, le résultat n'est pas mauvais, d'accord? Mais il y a toujours, on me dit méfiance. Méfiance, méfiance, méfiance pour vous, là, les lions, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui pourrait peut-être vous dire quelque chose, ça c'est blanc, alors que en fait c'est noir, voyez? Mais qui veut vraiment vous faire comprendre que voilà, c'est lui qui a raison. Donc, ou alors un vol d'idées, vous voyez, il y a aussi ça, hein, donc il faut bien faire attention. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bah, une petite famille hein, qui est bien chez soi, pas mal d'ailleurs, hein, le 10 de Pentacle. Donc on est toujours dans cet élémentaire qui nous parle de finances ou de biens matériels. Est-ce que vous voulez vous voulez acheter quelque chose ou changer? Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelqu'un qui est bien. Vous voyez, quelqu'un, alors bon, on pourrait ça pourrait, vous voyez, revenir à notre cher roi de Pentacle. Hein, bah voilà, là, il est bien. Et bien là, on verrait. Alors là, c'est la famille. Là, il était tout seul. Mais là, on a un sentiment donc familial. Hein. Tout le monde y est bien. Est-ce qu'on pourrait parler d'un héritage? Est-ce qu'on peut parler aussi, eh bien, il y a une très bonne ambiance au niveau de la famille. Donc, méfiance aussi. Parce que peut-être que c'est juste comme ça, hein, du tapage à l'œil, du tape à l'œil, comme on pourrait dire, et que peut-être derrière, il faut se méfier. On voit qu'avec cette as de baguette, on veut commencer quelque chose, et on va commencer quelque chose. Les baguettes, c'est cet élément feu. Le feu, bah, c'est la force, hein, c'est une énergie qui vous motive. Alors, est-ce que vous êtes motivé effectivement, parce que vous voulez entreprendre peut-être la vie, une vie de couple et vous avez tout en main en vous disant oui après ben voilà ça fera on sera bien, on va peut-être être mieux que quand on était peut-être séparés ou alors à deux on va mieux réussir, vous voyez, parce que là vraiment il y a ce sentiment familial. Donc là on a envie de faire une démarche de quelque chose, il y a vraiment une énergie qui vous motive pour démarrer. Alors comme on a cette vie de famille à côté, est-ce qu'effectivement on veut se mettre en couple? Réfléchissez bien. Vous, je pense que vous l'avez déjà fait, mais réfléchissez bien. On a quand même eu beaucoup, depuis cette première carte où il fallait discuter avec l'autre, on a quand même, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, attention aux paroles, on peut vous faire croire qu'on est généreux, ou alors ne pas se tromper de personne. Et puis là, quand même encore cette suspicion de la chose qu'on n'a pas, il y a quelque chose qui vous dérange, d'accord? Donc c'est peut-être dans ça, mais ce n'est peut-être pas ça non plus. Alors, vous allez me dire, mais alors, ah, c'est rien. Ben si, mais je ne vous ai pas en face de moi, vous voyez? Là, c'est une guidance générale. Donc, ça peut dire beaucoup de choses. À vous de prendre les choses que vous voyez. Ah bah tiens, on en parlait justement, là, à l'instant. Le 9 de calice. Le 9 de calice, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous allez avoir une intuition beaucoup plus développée. Voyez, vous allez avoir peut-être des signes ou quelque chose qui vous fait dire qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a quelque chose hein, avec cette signification de cette voyante au-dessus de sa boule de cristal. J'ai l'impression que je vois au-delà. Je vois des choses et il faudrait que j'en sois assez persuadée. Donc, essayez de vous renseigner, essayez de mieux comprendre les choses avant d'entamer peut-être quelque chose de nouveau, comme avec ces tasses de baguette, quelque chose dans la nouveauté. Hein. Là, on nous dit avec ce chevalier d'atamé, je m'excuse. Oh, bah dites-moi, avec ce chevalier d'atamé, on serait plus là, une action qui va arriver assez rapidement. Hein, quelque chose, oui, une action. Hein, une action, le chevalier, ben, il est en mouvement, hein, donc quelque chose qui bouge, mais là, c'est quelque chose qui arrive. Vous voyez, il est au galop. Il y a vraiment quelque chose qui arrive très vite. Les atamés, c'est tout ce qu'il y a dans l'air, l'élément air. Donc, c'est aussi en relation avec le mental, les idées, la raison.
la communication. On a l'impression que... et puis, il y a du conflit aussi, le conflit. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui se produit qui va faire que... Mais en tout cas, vous avez votre intuition là qui est grand ouverte. Donc, écoutez votre petite voix intérieure qui vous parle. Je pense que elle vous apprendra pas mal de choses. Et vous verrez que vous aussi, vous en avez de l'intuition. Bien sûr, on en a tous. Il suffit de savoir interpréter les signes. Ensuite, on se retrouve encore avec les atamés. C'est vraiment là quelque chose qui nous parle assez depuis... attendez, j'en ai eu combien des atamés? Il y en a eu pas mal. Ouais. Bon, là, on nous dit quoi? On nous dit que ça y est, vous arrivez à un tournant de votre vie. Cette petite sorcière là devant son chaudron, ça y est, ça faisait un bout de temps qu'elle était dessus. Mais ça y est, elle est arrivée à faire quelque chose dont elle va être très fière apparemment. Donc, si elle est enfin arrivée à faire quelque chose, ça veut bien nous dire que là, c'est la fin des problèmes présents. Ça y est, elle n'a plus à réfléchir. Mais c'est le moment de regarder devant vous, en avant, plus loin. D'accord? Et puis, vraiment, il y a un nouvel avenir en préparation pour vous. Laissez une mauvaise situation derrière soi. Allez, il faut tirer un trait sur le passé. Il y a aussi, cette carte peut signifier de prouver ses capacités et ses talents dans une certaine situation. Réflexion approfondie de vous, de votre problématique. Il y a... vraiment, là, on arrive à maîtriser le problème, alors qu'avant, on survolait. Donc, il y a vraiment... Et puis, se dire que ça y est, le pire est passé, c'est derrière vous, c'est ça qui est le plus important dans cette carte-là. Donc là, vous voyez, vraiment, on essaye de passer à autre chose. On a aussi la capacité à achever quelque chose, une tâche qui a été très difficile. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a un passage dans autre chose qui va être beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on voit là? En face, le calice. Calice, c'est l'élément eau. C'est cet élément qui nous parle d'affectif, d'amour, de sentiment, de passion. Là, avec le page de calice, on va nous parler de créativité, d'artistique. Comme si vous alliez peut-être avec notre petite sorcière là qui a mis son chapeau, voyez, laisser derrière soi quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Mais ça sera aussi dans la créativité, dans l'artistique, quelque chose qui touche à l'artistique. Vous voyez, on voit ce petit page qui est devant cette toile et qui va commencer quelque chose. Donc, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose, puisque le tout début, là, et oui, regardez le tout début, c'était quoi? C'était le 2 de baguette, on allait commencer quelque chose. Un projet audacieux, quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que là, vous y pensez fortement et que vous vous dites, allez, c'est bon, maintenant, il va falloir que je passe à autre chose, il faut que j'avance. En tout cas, on regarde devant soi, bien loin. Mais dites-moi, il y a tout à côté qui est à l'envers ou quoi? Qu'est-ce que c'est, ce cinéma? Ben oui, alors, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Allez, là, on voit le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous parle encore de cet élément terre, comme si on allait peut-être se renseigner pour avancer, bouger. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et c'est vous bougez pour aller chercher, alors, peut-être un prêt, peut-être un crédit, enfin, vous voyez, quelque chose, ou alors tout simplement un travail, quelque chose qui va faire que vous aurez un petit peu plus d'argent dans votre bourse. Parce que, mais on y va, en plus, on est bien, on est bien, on est souriant, on porte des fleurs, enfin, vous voyez, comme si vraiment, vous alliez vers un cheminement, vers quelqu'un qui va vous rendre le sourire, qui va vous dire, bah oui, c'est possible, on peut faire ça. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui vous aide, cette reine de baguette. Elle est là, c'est une puissance, là, de la force. La baguette, comme je vous disais tout à l'heure, c'est cet élément feu. Donc l'élément feu, c'est une énergie qui motive. Et bien là, peut-être vous allez être motivé énormément pour pouvoir vous déplacer et aller de l'avant. Regardez toujours vers l'avant avec la petite sorcière là. Donc la reine de baguette, elle est là, c'est quelqu'un qui va vous renseigner. Est-ce que vous allez
là, bouger pour aller voir cette reine de baguette, peut-être. Donc là, vous allez peut-être voir cette reine de baguette qui va vous renseigner sur ce que vous voulez savoir exactement, les questions que vous vous posez. Et en plus, vous savez que c'est quelqu'un de très loyal et de bienveillante, pardon, envers vous. Donc, aucune crainte à avoir hein, à ce sujet-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ah, oui, quand même. Hein. Ah oui, quand même. On a l'impression, là, avec ce 4 de baguette, que vous étiez déjà arrivé peut-être à une moitié de récolte. Vous voyez, parce que là, les récoltes ne sont pas finies. On commence, on regarde, est-ce que les fruits sont bons? Oui, on peut en faire quelques bouteilles. Donc, vous avez déjà, on va vous donner certainement l'idée de ce que vous pourriez faire si votre projet démarre. Hein. Donc là, c'est un aperçu. Et avec ce Seigneur des Ombres qui se situe ici, on voit une très belle transformation. C'est une arcane majeure numéro 13 dans le tarot. Et c'est une transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va faire que vous allez avancer. Vraiment, dans un projet, et ça va se concrétiser. Il y a quelque chose vraiment qui va porter ses fruits là, vraiment qui va faire en sorte que la transformation sera pleinement réussie. C'est-à-dire que vous deviez être dans une situation, dites-vous bien que la situation d'avant ne sera plus la même dorénavant maintenant. Parce qu'il y a cette transformation et il y a cette avancée de récolte, les prémices d'une récolte excellente. Donc, vraiment, on voit vous avancez, mais vous avancez bien et dans la bonne direction. Donc, continuez comme ça. Et puis là, on trouve la reine de calice, qui est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré, qui est à vos côtés, et ce personnage est quelqu'un de très stable. Vous pouvez compter sur cette personne. Voyez. Et là, en plus, le dieu cornu. Alors, j'ai envie de vous dire, ce dieu cornu représente, c'est une arcane majeure, celle-ci, elle représente le roi bâtisseur, vous voyez, le roi de la forêt, qui fait en sorte que tous ses habitants, hein, ces petits animaux, tous ses habitants, soient bien. Et c'est confortable. Souvent, on attribue dans ce jeu-là, hein, dans ce tarot-là, on l'attribue à quelqu'un qui serait comme dans le bâtiment, vous voyez, ou alors on va, ce personnage qui est stable va vous apporter peut-être une nouvelle condition de vie par rapport à votre habitation. Donc ça va être quelque chose, un plus énorme. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou alors que votre autre décide de faire un petit peu autrement. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très chouette qui va se produire. Alors, bah oui, on a peur de manquer d'argent. On a peur quand même. Hein. Jusqu'alors, j'ai l'impression que jusqu'alors, avec ce 5 de Pentacle, vous aviez peur de manger, de manquer d'argent. Mais regardez, ce personnage ne se tourne pas. Parce que déjà, elle aurait moins froid en allant vers ce petit cercle où il y a de la lumière, donc de la chaleur. Et puis en plus, la lumière, c'est quelque chose qui fait que, ok, ça remplit peut-être pas les poches, mais en tout cas, c'est une prévision agréable. Donc, il ne faut pas... là, vous en avez peur, mais voilà, c'est une peur, mais normale. Hein. Quand on commence quelque chose, on se demande toujours si on va y arriver. Et puis, avec le 8 de calice, alors là, bah, c'est bingo. Hein, le 8 de calice, c'est encore dans les sentiments, tout ça. Mais ça veut dire quoi, ce 8 de calice? Il assoit ces deux-là par rapport à ça. Ce bâtisseur et puis enfin ce bâtisseur qui va mettre en sécurité, j'ai envie de dire, et cette personne stable sont peut-être les mêmes, et vous étiez là, et là le 8 de calice nous dit que ça y est, vous allez vraiment prendre un nouveau tournant dans votre vie. Vous voulez que tout s'améliore, et vous avez la situation qui va s'améliorer puisque vous avez tout en main. Donc le 8 de calice, là, il est vraiment pour nous dire que vraiment, effectivement, il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous procurer vraiment quelque chose, un virage, un tournant dans votre vie. C'est une nouvelle voie, un nouveau chemin, hein, mais vraiment
Alors, on abandonne peut-être certains projets, vous voyez, parce qu'il y a quand même la réflexion et puis là, ce qu'on avait planté. Hein. On abandonne peut-être certains projets auxquels on croyait. Bon, mais dans la vie, faut avancer. Et puis, tous les jours, on a peut-être des nouvelles idées. Et là, on voit que vous voulez vous élever à un rang supérieur. Hein, et même changer de schémas sociaux. Vous étiez comme si, bien, on va vous voir un petit peu plus dans la progression, pas simplement vivoter ou vivre. Non, vous voulez vraiment une progression. Donc, vous voyez, là, pas d'argent, mais cette personne qui est certainement la même, qui est stable et qui en plus quelqu'un qui apporte une certaine sécurité, vous allez prendre certainement cette nouvelle voie pour arriver à être, vous sentir différent quand même. Hein. Ouais. Ça va être bien, ça va être bien. Bah oui, puis après, voilà, vous êtes prêts à remonter des défis, vous allez trinquer. Voilà, j'ai beaucoup parlé avec vous par rapport au tarot. D'habitude, je passe moins de temps sur le tarot. Mais là, c'est vrai que c'était assez passionnant et on voyait vraiment qu'il y avait des très jolies choses qui se passent pour vous. Donc voilà, voilou. Bah écoutez, hein, mes amis les lions, je trouve que pour cette fin de septembre, il y a plein de choses qui avaient peut-être germé dans votre tête et qui n'était pas encore vraiment décidé, mais là, ça continue à germer et vous allez prendre beaucoup de décisions, tant mieux, et des bonnes décisions. Faites attention et surtout, regardez une nouvelle. Eh oui, voyez, pensez amitié. Il y a quelqu'un peut certainement de fidèle, quelqu'un de bien autour de vous, mais qui va vouloir vous proposer quelque chose. Il y a une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive et ça va vous être proposé certainement par quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Si ce n'est pas par amour, c'est par sentiment amical. Hein. Mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ben oui, jusqu'alors, c'était oulala. Hein. Votre vie, il y avait eu des hauts et des bas pour certains. Assez lent d'ailleurs, la progression était assez lente et on nous parle même qu'il y aurait eu quelque chose peut-être qui avait provoqué cette lenteur, un accident peut-être ou quelque chose que vous avez subi qui était long et lent. Qu'est-ce qu'on nous dit juste après? Regardez, on nous parle d'union, même malgré, ça vous aurait provoqué des problèmes de santé. Hein, vous voyez cet accident-là, avec cette lenteur que ça a mis, pour cet accident, ça a été certainement très long à sortir de là-dedans. Peut-être quelque chose qui a été provoqué et puis que ça vous a rendu malade. On nous parle bien de maladie, mais malgré ça, vous avez l'union. Et l'union, c'est que forcément, ça renforce déjà l'union que vous avez avec quelqu'un, mais sinon, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle union, mais même avec la maladie, enfin, problème de santé, il y a l'union qui est là, donc c'est pas mal, je trouve. Et puis là, on nous parle de quoi? Ah, des pourparlers. Alors là, on va en parler, vous allez vraiment échanger, essayer de comprendre, mais là, on a l'intelligence, vous voyez, avec ces... Alors, il y a la lumière. La lumière, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui vous a... comme si vous aviez été éclairé par quelque chose qui vous emmène vers... pour apprendre, pour comprendre, vous voyez, pour vraiment... peut-être que ce temps-là que vous avez passé, vous avez pu... vous renseigner sur beaucoup de choses, hein, et c'est en vous renseignant qu'après, vous en discutez. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que... Mais toujours, vous étiez à la recherche de savoir le pourquoi du comment. C'est très bien. Oh, écoutez, bon, voilà, hein, j'ai fini. J'ai envie de vous dire, il y a quelque chose, là, le bonheur qui est là. Il y a le bonheur qui est là, et puis en plus, il est renforcé par cette carte bleue, qui est une carte du monsieur Béline, de cet oracle magnifique, et qui fait que ça renforce encore plus votre bonheur. Donc, après ça, après ces événements, il y a l'union, et puis là, vraiment le bonheur. Vous allez trouver le bonheur, et vous allez en avoir des nouvelles. Je pense que peut-être quelqu'un se déclare un peu plus, ou alors on vous fait comprendre, mais bon, je pense que non, vous allez vraiment, oui, effectivement, vraiment apprendre qu'il y a quelque chose qui va arriver, alors que vous pensiez que non, hein,
problèmes de santé, tout ça, et ça allait pas pouvoir le faire. Eh bien, ne vous inquiétez pas, là, Monsieur Belli nous dit, mais continuez à apprendre, à vous renseigner, à discuter, il y a des conversations enflammées avec d'autres personnes, parce que moi, je dis que de la conversation jaillit toujours de la lumière, même si petite soit-elle, elle peut vous enseigner quelque chose qui vous apporte un plus à vous, qui va vous faire vous dépasser. Et là, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans le tarot, et c'est ce qu'on voit dans le Béline. Donc, confiance, ça y est, j'ai l'impression que les choses s'arrangent vraiment pour vous. Il y a des choses que vous allez apprendre et qui vont vont remplir le cœur de joie, et je vous le souhaite. Voilà mes amis, laissez-moi un petit pouce après la vidéo s'il vous plaît, et puis un petit bonjour, au revoir, coucou, comment ça va? Je réponds à tout le monde et je suis toujours super contente quand je vous lis. Alors à très très bientôt, et puis très bonne fin septembre à vous tous. Au revoir.